Pas mal là. Santé. Prends les chips, hein, c'est moi qui ai payé, c'est moi qui ai ramené là. Je les ai pris dans le placard ici là. T'as vu la part? Pas mal hein. Oh, qu'est-ce que vous foutez là, putain de merde? Salut, Bah viens. je t'en prie. On a pris des chips dans le. Eh ben moi je vais prendre un petit saucisson. Bonjour. Tu n'as pas pris une bière? Adelin. Ah merde. Bon. Adelin! Salut Adelin. Salut mec. Salut Adelin, ça fait grave plaisir Merci te- de nous recevoir. Bah merci à vous les gars d'être venus. Ça Ouais, fait cool. extrêmement Pour plaisir. la petite interview. D'interview en interview, on monte dans On la monte, qualité hein. Ouais, des, ouais, carrément, ouais. des reçus. hein. Je vais me flatter. Une fois, bah là, on a Christopher Nolan la semaine prochaine. Ah, exact, ouais. C'est- Un niveau en dessous du coup. Je pourrais venir. J'attaque la première question. Mais je t'en Putain, mais prie. vous êtes super. Ouais, Ah non, mais- Nous on est des mecs Putain, mais- organisés. Les mecs sont super organisés, il y a la petite feuille en dessous et tout. Faut voir, je Ouais. peux lire un peu. Ah bah, la première question est très simple. Présente-toi et ta chaîne YouTube. Ouais, je m'appelle Adelin, j'ai une chaîne YouTube qui parle de vidéos en général, d'étalonnage, principalement basée sur la fiction. Voilà. Cinéma, fiction, caméra, tu vois, essayer d'avoir le meilleur rapport, toujours en qualité-prix, en matos, en machin, etc. Tous les derniers trucs qui sortent pour avoir le truc le plus ciné possible, le truc le plus image possible et surtout le truc où tu vas pouvoir t'amuser le plus en D'accord. étalo, en post-prod, quoi. Moi, je suis vachement étalo et du coup, les années 2019, 2018, 2017, c'est des années de fou pour l'étalo parce qu'il y a des machines qui sortent qui sont incroyables pour Ouais. faire des à l'étalo. Ouais, quoi se faire plaisir. Et y compris les téléphones justement. On peut commencer à filmer en log. Alors je sais. j- Ouais, log Il y a une vite. mise à jour log, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. je sais pas, on en parlera. Est-ce que c'est le même log qu'on retrouve sur les Oui, bases c'est pas la appareils, même est-ce chose. que- Ouais. Donc toi dans la vidéo, t'occupes quel poste? Est-ce que t'occupes tous les postes? Bah en fait ça dépend sur mon travail professionnel en général, je suis étalonneur Ouais. et réalisateur. Ça c'est mon Ça, taf ouais, à côté, ok. ouais. Moi exactement, étalonneur, réalisateur et monteur. Alors le montage c'est plus, je bosse avec beaucoup de youtubeurs, c'est plus sur YouTube, mais c'est rare. Je monte jamais de long métrage, ce genre de choses. D'accord. C'est hors de question. Ouais, ouais, ok. Je veux surtout pas faire ça. Plutôt format YouTube. Je peux cadrer des films, j'ai mon matos, etc. Il m'arrive d'être chef-op de temps en temps. En fait ça D'accord, dépend. Tu sais, ok. on est un peu la génération all-in-one où Ouais. tu vas du réal au reste. Et puis après acteur c'est que quand pour des films de potes, de... Ouais. Alors, parce que moi j'ai pas une bonne vue. Oui. Voilà, Voilà. numéro 3. Question numéro 3. J'ai Allons-y. atteint un niveau de fatigue, les potes. Tu veux, je la pose. Pourquoi t'es. Non, je vais la lire, je vais la lire, je suis fatigué. De toute façon, c'est notre chaîne YouTube, on fait ce qu'on veut. Pourquoi t'es spécialisé dans l'étalo? Point d'interrogation. Diminutif de étalonnage. Parce que c'est pas quelque chose de très commun, on n'en parle pas beaucoup de l'étalo. Diminutif de étalonnage. C'est un petit peu les gens de l'ombre, comme dans le cinéma, comme ceux qui prennent le son. On parle des réals, on parle des acteurs, on parle des scénars, on parle de plein de trucs, mais les gens qui font un travail incroyable sur le son et sur l'étalo, Diminutif de étalonnage. on n'en parle pas. Et ben mec, c'est une bonne question. En vrai, quand j'ai commencé, il y a quelques années, j'avais vu une vidéo d'un mec qui s'appelle Guillaume Desjardins. C'est le réalisateur des Les Parasites. parasites, ouais. Il est très talentueux. Guillaume, je savais rien faire, j'avais jamais fait de vidéo de ma vie. Bon, j'étais passionné de ciné depuis tout petit. Je suis tombé sur une vidéo d'RVB. Étalonnage première pro. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire étalonnage? J'ai cliqué sur la vidéo. Tu sais que c'était la première fois de ma vie où je comprenais qu'en fait, l'image au cinéma, elle sortait pas de la caméra comme ça. Et là, j'ai découvert un monde. Ça m'a fasciné. Je connaissais rien au montage dans cet esprit-là. J'avais déjà monté avant parce que je bossais dans les jeux vidéo, etc. Donc on faisait des vidéos, tout ça, mais c'était pas pareil. J'ai téléchargé Premiere Pro et j'ai refait le tuto de Guillaume. Et je savais pas monter, mais je prenais des rushs avec mon iPhone. Et je prenais mon iPhone 5, je filmais. Putain, je vais étalonner. Et je mettais Ouais. ça, je faisais tout bleu, tout rouge et tout machin. Et j'étais fou. Et c'est. Donc je montais même pas que j'étalonnais en fait. C'était en 2016, 16. ouais. Mais je crois que c'est à peu près là que je t'avais connu, parce que je te suis depuis très longtemps sur YouTube. La chaîne, je l'ai montée en décembre 2016. Et le tuto que tu avais fait pour les bases du montage de Premiere Pro, c'était au début de la chaîne. Non, c'était il y a grave de temps et non, c'était en fait mes premières vidéos au début. Tu sais, je faisais un vlog où je montrais mon évolution de jour en jour pendant quasiment 200 jours presque. J'ai fait une vidéo tous les jours. Ouais, là, chapeau, ouais. Chapeau. Bah, c'était simple là quand même, hein, on va pas se mentir. Ouais, non, c'est quand même il y avait un pas beaucoup rythme. de- Faut les faire quand même. Bah, disons que je faisais presque que ça, quoi, tu vois. Moi, j'ai misé, je me suis dit, voilà, tu vas bouffer des pâtes pendant 2 ans et puis après ça va marcher, quoi. Ok, bah génial en tout cas que Guillaume ait transmis la passion, Ouais. c'est qu'on aimerait bien faire peut-être un jour, que grâce à nos vidéos il y a des gens qui se disent ah bah c'est simple, on peut démarrer. C'est fou, je trouve, de commencer par l'étalonnage avant même de faire du montage. quoi. Mais je crois que ça te donne envie de faire Ouais. justement des trucs vraiment Quand trippés tu vois et tout. Je tout ce kiffe. que tu peux faire avec l'image. Pour moi, ça a été fascinant, mais vous avez même pas idée à quel point. C'est-à-dire que quand j'ai découvert ça, tout de suite après, j'ai essayé de comprendre next step, Ouais, tout le ouais. temps, tout le temps, tout le temps. Là, j'y suis arrivé en termes de format, tout ça, Ouais. avec ma cam. Même là que je suis censé être au maximum de la cam, de ce qu'elle peut faire et du step max de l'étalonnage, et ben chaque jour, c'est une nouvelle surprise. tu Ouais, vois. d'accord. Chaque jour, je suis là, et je Ça fais arrête putain. pas.
nouveau style et tout. Et c'est ouf parce que l'étalon en plus c'est une mode qui change, des fois t'as des trucs qui vont au cinéma, puis d'un coup t'as des nouveaux gars qui arrivent, une espèce de nouvelle vague et bam, pendant 3 ans tu Nouveau tapes ça. style. Ouais, voilà. Pour rester là-dessus, est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement le style Orange Gentil. Teal? Ouais, grave. Si. C'est pas nouveau en fait. Hein. Orange Gentil, ça vient vers les années 2000. C'est le tout début du numérique et avant c'était sur la péloche. Et en fait, du coup, sur la péloche, quand t'étalonnais, tu glissais une goutte de couleur. Donc ça coloriait tout. Ah, c'est ouf. Ça, c'est Tu vois. incroyable. Et ouais, tu prenais ta pellicule et tu glissais une goutte de couleur et en fait sur ton négatif t'avais tout qui se coloriait. C'est pour ça que t'as des films plus anciens où tout est bleu, tout Exact. est jaune, Ouais, tout d'accord. est vert, tout Ah, est galère. rouge. Full Metal Jacket, tu vois tous ces films un peu qui ont des étalos particuliers. Et alors du coup l'Orange Gentil, donc c'est une mode depuis les années 2000 et en fait il y a un luth qui est très connu, enfin une luth qui s'appelle le M31. C'est la luth du Orange Gentil, donc c'est Final. Vision Color qui fait ça. C'est une boîte spécialisée dans la couleur et en gros c'est un peu la lutte Pearl Harbor enfin tu vois c'est un peu la lutte qui a lancé ce truc très Orange Gentil très fort. Si vous me parlez de ça par rapport à YouTube et de cette mode là sur Instagram et tout, ça vient beaucoup des influenceurs comme Sam Colder, etc. Ces mecs là qui ont fait en fait du travel vlog et qui ont apporté au travel vlog un côté cinéma et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah ils se sont dit ok nous on a le rythme que le cinéma n'a pas et on va aller chercher l'image que le cinéma a et que nous on n'a pas. Et donc c'est pour ça que tu regardes des vidéos de Colder ou de mecs comme ça où t'as des oranges très sat ou désat en fonction du style du gars et des bleus cyan, Ouais, c'est ça. soit très sat, soit désat ou alors une peau orange très forte. Et c'est hyper à la mode, ça marche bien, mais en fait l'Orange Gentil c'est la technique peut-être la plus basique de l'étalonnage quoi. Moi, ce que j'ai compris, c'est au niveau de la roue chromatique, c'est Exactement. mettre les deux couleurs en opposition, quoi. Tu sais que c'est quand on était petit qu'on allait en cours d'art plastique, on nous apprenait les couleurs, il y a une roue et tout, le bleu, couleur primaire, machin, etc. C'est le même concept, en gros c'est des couleurs complémentaires. Voilà, C'est-à-dire ouais, qu'en fait c'est ça. tu traces ton rond, donc là tu as le teal qui est ici. C'est possible si qu'il y ait vous un voyez PNG les qui gars. apparaisse là. Ouais, c'est possible. c'est Possible bien qu'on possible. qu'on débute. Ok, PNG. Le Le cyan cyan. est là, du coup en théorie. Le orange est là. Ok. Tu traces l'entrée là. Et ça, si tu veux, c'est la couleur opposée en fait, donc complémentaire. Dans Matrix, c'est la même chose, tu as un espèce de vert qui tire vers un genre de magenta très foncé qui est complémentaire aussi, tu vois, presque rougeâtre. Et en fait, tout ça, désaturé, ça donne les styles que vous connaissez des films quoi. Bon bah on en sait plus. Exactement. Merci. On va très rapidement parler du coup de notre chaîne. Nous, comme tu le sais déjà, on essaye de montrer aux gens qu'on peut faire des trucs sympas. On n'utilisera jamais le mot professionnel parce que c'est un autre délire. Et puis quand bien même le mot professionnel peut être galvaudé. Galvaudé. Oh là, il a sorti Oh, des... Il a sorti galvaudé. Oh la Peut-être galvaudation. Peut-être utilisé Galvaudage. à tort. Du coup, on essaye de montrer qu'on peut faire des trucs très sympas avec un minimum extrêmement restreint. Ouais. Tel qu'un smartphone. On pousse le délire à l'extrême avec le montage dessus et la totale. Et l'étalonnage. L'étalonnage aussi. Parce qu'on peut maintenant faire ça sur des smartphones, tu vois. Ouais. C'est ouf. Vraiment d'essayer de produire un truc d'assez bonne qualité avec 3 fois rien en mettant l'accent sur les idées, les astuces, la créativité. Qu'est-ce que tu penses de cette démarche? Est-ce que toi ça te parle? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de faire des tournages mobiles? Et ben les gars, c'est de la folie. En vrai, le truc c'est qu'il y a des, tu sais, il y a pas beaucoup de concepts comme ça parce qu'au final aujourd'hui on fait un peu, il y a un peu cette course au matos. Et moi, même moi, j'en ai participé parce que c'est sans vouloir. Personnellement, je la fais pas, mais tu sais, tu te suis des actus, tu parles des actus, etc. Mais du coup, pour revenir à la source, c'est un super concept parce qu'au final, du coup, vous tous ceux qui regardent là, les gars, on peut faire des trucs de ouf en vrai avec les smartphones. J'ai eu une expérience au smartphone. Alors j'en ai eu plusieurs. Voilà, j'en ai une récente pour un concours que vous avez fait aussi. Oui. Tu vois, par exemple pour la récente qu'on a eu là, le film qu'on a fait avec ce smartphone, on l'a tourné en une journée, on a fait un plan séquence et en fait on s'est fait juste un pur trip. C'est un truc qu'on n'aurait jamais fait avec ma Red parce que Ah bah oui. ça aurait été trop de contraintes. Et ce film là, ça exploite les idées que j'ai pour ma série en fait. C'est-à-dire que c'est un mini teaser de ma série, tu vois. Donc ça c'est cool. Et ensuite on a fait un autre truc avec le smartphone. On a fait un concours pour Claude Lelouch qu'on a gagné. Excellent. Du coup au smartphone, Claude Lelouch qui tourne aussi. Vous avez gagné? qui tourne au smartphone, on a gagné, ouais. Bravo. J'ai rencontré Claude Lelouch, etc. Et Et qu'est-ce qu'il dit? Tu vas bien depuis l'autre fois? tu vois, c'était un concours, on avait des contraintes. C'était 10 fois plus dur que quand je tournais avec ma Red. Les contraintes, c'était 5 minutes. Et c'est très dur de faire des films courts. C'est très Ah, très mais dur. très Il y a rien de court, plus c'est pas difficile que de faire des évident, films oui, courts. oui, Et tu sais, même les réals disent, tu vois, le long métrage, c'est facile à côté du court métrage parce que le long métrage pose un univers. En fait, t'as le temps de faire du Ouais. blabla, t'as le temps de mettre. T'as le temps de poser les choses. Beaucoup de gens du jury du Mobile Film Festival, tu dois connaître, c'est réaliser un film d'une Ça, seule c'est une minute. Alors minute. là, c'est. D'ailleurs, le compliqué. film des Parasites pour le Mobile Film Festival. Pépite. Ouais. Mais Vous celui-là, étiez en ouais. finale avec celui-là? On y allait Avec plusieurs- votre film? On y allait Ouais. plusieurs fois en On y finale au allait Mobile 4 Film, fois, mais on n'a jamais gagné. Putain, je savais pas, c'est On trop n'a pas cool. gagné, ouais. Oh, c'est trop bien. Mais tu vois, comme quoi les contraintes t'apportent un truc. Les Ouais, contraintes, ouais, c'est carrément, source carrément. de créativité. Voilà. Et le smartphone est une contrainte. Mais c'est une contrainte libératrice, c'est-à-dire Ouais. que ces contraintes-là ont fait que du coup on a fait un trip, on s'est tapé un délire, on l'a tourné en une journée, ouais, et en gros, tu vois, ça m'a permis de rencontrer Claude Lelouch quand même. Donc ouais, donc filmer au smartphone, c'est clair. Est-ce que toi, tu penses qu'une production qui serait intégralement filmée au téléphone, montée aussi pourquoi pas au téléphone, peut être crédible et éventuellement diffusable? Alors,
Peut-être pas au cinéma et encore, mais en tout cas sur les réseaux, sur YouTube, etc. Et ben je vais te dire même mieux que ça. Il y a un très bon film qui a été fait entièrement au smartphone au cinéma récemment. Et c'est pas celui de Claude Lelouch parce que je l'ai pas Steven. encore vu. Comment il s'appelle putain? Paranoia. Paranoia. Ouais, c'est Steven Soderbergh. Oui. Ah c'est celui-là. On en parle Oui. entièrement Il a sur fait à le- l'iPhone 7, c'est incroyable. Ouais, c'est fou. Et j'ai vu le making of et en fait il explique, en gros il a mis des petites optiques, tu sais les trucs. Oui, il y en a plein de marques qui existent, mais oui, ça se trouve. Ouais. Donc ils ont utilisé ça, ça vaut 100 balles je crois le kit de plusieurs objectifs. C'est rien du tout à l'échelle du cinéma, autant oui, te dire, c'est clair, c'est c'est vraiment clair. ridicule. Ouais. En fait le mec montre comment ils ont éclairé pour avoir la meilleure image. En fait ce qu'il faut se rappeler c'est que les chefs opérateurs d'avant, il y a 10-15 ans, ils seront meilleurs que vous, que nous. Au smartphone parce qu'ils ont eu d'accord. pendant très longtemps des capteurs un tiers de pouce, un Oui. pouce, etc. Le vrai problème des smartphones au niveau qualité, c'est la taille du capteur. Il est tellement petit que malheureusement il a une dynamique qui quantité- est toute faible. Là si tu lui montres le Projo ou une lumière ou n'importe quoi, on va avoir les gueules totalement cramées et derrière sera tout noir ou inversement, Oui, tu vois. oui, oui. Le chef-op là il explique comment il a fait pour que son iPhone 7 ait la meilleure dynamique. Et Ouais, du il coup a en fait optimisé. ils ont pris de la lumière et ils ont diffusé comme des gros ports. Ouais, faut qu'on le Hyper voit, celui-là, intéressant, ouais, carrément. tu vois. Donc oui, pour répondre à ta question, je pense que oui. En fait, il suffit juste d'avoir. Mais alors, c'est là où est le paradoxe par contre. Je vais faire court. Oui, du coup, c'est possible. Ouais, mais mais du coup, il y a une équipe et un budget de mais malade carrément, derrière ouais, en ouais, light. Et au final, autant prendre une caméra, tu vois. Ouais. Alors par contre, Pour le cinéma, je parle, hein. Il avait On est déclaré, d'accord. Steven, moi on l'appelle Steven, Oui. qu'il avait quand même réduit drastiquement ses coûts. Non, parce qu'il est abonné. Enfin, lui, il monte sur ordinateur, il a pas les capacités. Les coûts de prod avaient quand même été réduits drastiquement du fait qu'il n'ait pas de cam. Voilà. Ouais, parce qu'après la cam, le truc c'est que sur un vrai tournage, ça t'enlève des camions. Donc t'as moins de régie pour la cam, t'as moins de camions, tu sais, une Arri Alexa avec des optiques, donc une grosse caméra de cinéma. Juste à elle seule, c'est 2 gros flycase. Parce que t'as la caméra dans un flycase, t'as le reste du corps de la caméra dans le deuxième, tu vois. Et rien que ça, c'est 40 kilos pour un opérateur. Et ce qui est ouf, c'est qu'avec ces caméras, tu peux même pas téléphoner, envoyer des textos. Non, ça marche pas. Que nous. C'est fou, j'arrive pas à comprendre. Ah mec, Facebook check-moi et tout, ça. t'oublies. C'est vrai que tu peux pas envoyer de texto. Hein. La mienne, tu peux. Par contre, la mienne, tu peux te faire cuire des œufs dessus. Ah ouais, ça Ah. chauffe. Bah ça, ouais, C'est pas nous. mal. C'est bon, Bah c'est là- presque la fin. Ouais, réponds par oui ou par non là. Si tu veux. Es-tu cinéphile? Oui. Ah, cool, ça emmène sur la question d'après que tu vas poser. Alors, un top 3 de tes films préférés. Et ben le premier c'est Enter the Void de Gaspar Noé, largement. Le deuxième c'est Inland Empire de David Lynch, largement aussi. Et le troisième, d'année en année ça change, mais ce sera Mélancolia de Lars von Trier cette fois. Je l'adore ce film. Voilà, Il est ouf. la photo. Il a pas galéré, hein. Non, il Ouais, est fort. Hein. Mais c'est exactement ce que j'ai sorti à Lelouch, tu vois. Ah ouais. Ah, il t'a demandé ça quand Ouais, même. il m'a demandé ça. Ah, putain, des petits papiers. Hein. Ok, bah super intéressant, très bon choix, j'aime beaucoup. Merci les gars. Ton accessoire de tournage préféré? Ah putain, ça c'est une drôle de question. Oh merde. Tu me poses une couille là. En vrai, mon accessoire préféré, je pense, avec ma caméra actuelle, Oui. ça va être débile ce que je vais dire, mais c'est le trépied. C'est la base et surtout en fait, faut capter que moi ma cam là, du coup une fois qu'elle est montée, elle fait 11 kilos. Ouais. Donc le trépied, T'aimes bien ça le fait poser, plaisir quoi. quoi. Oui, ouais. 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 Bah tiens, parle-nous un peu de la raid ou tiens, montre-nous la raid si tu l'as par exemple. Ah, mais elle est peut-être compliquée à sortir. Non mais elle est pas compliquée à sortir, elle est pas loin. Elle est jamais loin. Elle est jamais loin, ouais. Et voilà la raid. Alors du coup, c'est une raid Scarlett Johnson. X. C'est encore mieux. Bah tiens, si tu veux porter un peu, si tu veux la Avec faire plaisir. passer. Et Donc là, elle quand est même. nue quoi, hein, tu vois. Y a rien dessus est-ce que ça encore. sera possible d'avoir une petite image qu'on montre un rendu de Ouais, cette bien sûr. caméra? Ce qui est ouf avec les raids, c'est que tu veux, c'est une caméra de cinéma, donc tu fais ce que tu veux avec. Tu vois, tu sors du RAW 16 bits. Tu vois, la question que tu m'as demandé, tu m'as dit, ouais, est-ce qu'on peut avoir une image pour montrer un truc et tout. Et en fait, je peux t'en montrer 1000 différentes. Et à chaque fois, tu feras en même waouh, temps, tu vois. Et là, livide. Ouais. Après, tu as la V-Lock, les autres accès sur les côtés, les télécommandes, les machins, les écrans et tout. Mais n'attendez pas d'avoir ça pour démarrer. Hein. Surtout pas, en fait, c'est le pire. Je le déconseille à Ouais, tout le Un monde. débutant, bien Ah, mais, sûr. Ah ouais, non c'est mais clair. même un mec avancé, n'achète jamais ça. C'est plusieurs problèmes. Ah oui, voilà, ça c'est le genre d'écran rien que pèse l'écran. Déjà c'est un workflow, c'est un vrai workflow. Donc déjà si t'étalonnes pas, si t'as pas des gars qui étalonnent sur ton banc, c'est pas Ouais, possible. ça sert à rien. Ensuite c'est aussi le fait que tu sais c'est une caméra, rien que là il y a une black shading dessus, c'est-à-dire qu'en fait il y a une balance des noirs. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas changer de scène etc, tu vas devoir attendre 15 minutes pour que ça recalibre. J'en parlais à la rencontre abonnée, tu vois. C'est une caméra professionnelle au sens vraiment ultra pur. C'est-à-dire c'est une caméra de cinéma. Même pour des missions, bah tu vois on a notre pote François du coup justement qui fait de la vidéo, du mariage, Oui, bien de sûr. la corpo, il fait plein de trucs François, il fait des super spots. Ouais, c'est joli ce qu'il fait d'ailleurs. C'est excellent, bisous François. S'il utilisait ça sur certains de ses tournages rapides, mais il se tuerait Il pour serait rien. mort, bien sûr. On n'achète jamais ça. Puis c'est une pompe à fric énorme aussi, faut s'en rendre compte aussi, tu vois. Genre là, il n'y a pas le disque dur. Tu vois, disais, même la c'était, batterie, regarde, pèse une batterie. 2 heures.
Donc voilà, c'est déconseillé à 90% D'accord. du commun des mortels, mais Ouais, après, c'est vraiment par pour contre, si t'as un usage très tournage précis, très bah, si tu fais du clip artistes musicaux, de la série, du film, du YouTube à haut niveau, entre guillemets, bah, c'est le top. Est-ce que tu as des mots à rajouter sur des futurs projets, quoi que ce soit, ou des directions que tu veux prendre pour ta chaîne YouTube pour 2020? Le premier truc, c'est que j'aimerais pour maintenant que j'ai la caméra RED justement, tu vois, j'aimerais parler un peu moins de matos, aller encore plus dans l'étalonnage, pas me contenter de parler de ça, même si en France on n'est pas beaucoup à parler de genre de RED, etc. Et surtout, j'ai beaucoup de projets de fiction. J'ai une série qui s'appelle Karma qui sortira peut-être en 2020, je ne sais pas. Qui sont des énormes trucs, tu vois, et je suis trop content. Et puis j'ai fait aussi pas mal de projets pour des youtubeurs à côté qui sont chouettes, je pense. Bah, là, au moment où je vous parle, je l'ai pas encore tourné, mais je tournais MiLTR. Là, si on est en 2020, là, quand vous regardez. Perfect Love 2 sera déjà sorti et du coup, c'est ça le truc. Voilà. Ok. Ouais, ça me fait kiffer, moi. Donc pour l'année 2020, toujours plus de projets comme ça, toujours plus de fiction. Et surtout aider des gens aussi, tu vois. En vrai, moi, j'ai fait mon truc, tu vois, j'ai fait mes thunes, j'ai acheté ma cam, j'ai fait mes machins. Si je peux aider un maximum de gens qui commencent ou qui, bah, ça me fait kiffer, quoi. On a maintenant une avant série de de questions clore. flash, mais là c'est du tac au tac. C'est du tac au tac. Ouais. Si tu étais un genre de film, Thriller psychologique. Ok, donc le mec a des problèmes. J'entends des voix dans ma tête. Si tu étais un personnage de film, Jack, dans l'étrange de Monsieur Jack. si tu étais un film, Enter the Void. si tu étais une série, Dark. ah, génial. Par contre, tu rates une minute de la série, tu comprends? C'est le scénario que j'aurais rêvé d'écrire. si tu étais une musique, La musique d'Alexandre Damien. De qui? t'as vu les têtes ou pas? Bonjour, je n'ai pas de culture. C'est mon compositeur. Ah d'accord. Ouais. Je dis ben. Non, bah, Non, par contre, il bosse avec la violoncelliste d'Hans Zimmer. Quand même. Oh. Là, ça cause là. C'est à cause. Ouais. À tout de Là, suite. c'est- ouais, là, on y a est un pas sur truc. la soupe au chou là. Franchement, on est passé à ce bouche. En quoi aimerais-tu être réincarné? Bah, peut-être en humain encore. J'extrapole la question. Vas-y. En personnage historique, machin, t'as le droit à tout. Qui aurais-tu souhaité être? Celle-là, elle est vraiment dure par contre. Ouais. Claude Lelouch peut-être. Attends, parce qu'il va me piquer mes chiens. Attends, je réfléchis. Tu comprends hein. Petit One week later. cut. Oh mec, c'est compliqué ta question. Un mec bien. Ou une meuf bien. Ouais. Quelqu'un de bien en tout cas. Quelqu'un de bien. Si tu étais un plat. Des pâtes à l'arrabbiata. Mais arrabbiata, Ouais, un truc costaud qui, quoi. qui envoie, ouais. l'italienne quoi. Ouais. Si tu devais être étalonné, toi ta personne doit Ouais. être étalonnée. Plutôt teal and orange, chaud, ta froid, beaucoup de contrastes, des sats, vers quoi on part? Alors, tu vois l'étalonnage de Dark, c'est comme ça. C'est en fait c'est un étalonnage un peu des sats. En gros, l'étalonnage c'est de Dark, c'est un peu ce qu'on appelle un bleach bypass look. Oui, Le oui. BPL, c'est vraiment le, ouais, bah c'est classico hein. C'est joli en tout cas. Ah oui. En gros, le bleach bypass, c'est tu prends, d'ailleurs je vous l'explique comme ça, si ça vous tente. Tu prends ton image de base, tu la splits en deux, c'est-à-dire tu copies deux fois la même image, ok? Imagine tu fais un calque d'effet sur DaVinci, on appelle ça un node, ok? Tu fais deux calques, mais sur première ou des trucs comme ça, tu Calque d'effet mets au-dessus. au-dessus, voilà. Ouais. Sur la première, tu mets saturation normale, sur la deuxième, tu baisses la saturation, et ensuite, tu vas mixer les deux en opacité avec un mode overlay, quoi, tout simplement. Et en gros, le noir et blanc va surpasser celle qui est saturée, ça va créer un bleach bypass. Tu sais que c'est un des looks les plus classiques du cinéma. Bah, on s'en passe jamais en fait. Voilà, donc je serais comme ça peut-être. Ok. Je serais pas un Teal and Orange, non. Alors tu préfères avoir la tête montée sur un steadicam, mais les trois axes sont verrouillés, ou des yeux mais qui voient en définition 360p. Ah non, le Steadicam, direct. Direct. Ah ouais, je me tourne, tant pis. Ah, 160p c'est chaud. Ah, c'est Oh chaud, mec, ouais, c'est ça. chaud. Ah ouais. Tu remontes à loin là. Moi j'enlève les lentilles, je suis en 360. Ah ouais, c'est pénible. C'est pénible. Bon bah c'était Eh super bah- cool. Et bah j'espère à très vite. Bah ouais, de ouf, quand vous voulez. Allez. Abonnez-vous les gars, Little Walk of Fame. Sur ta chaîne, on dit quoi pour partir toi? Ouais, moi je dis ciao, bam. Ciao. Ciao. Bam.